Si vous avez ce lecteur immersif, avec les 3 icônes ici, c'est que vous êtes sûrement sur Word en ligne. C'est la version la plus complète du lecteur immersif de Microsoft. Vous avez donc à disposition 3 icônes. La première icône, c'est préférences de texte. Si vous cliquez dessus, vous verrez que vous pouvez adapter la taille de votre texte, augmenter ou diminuer selon vos préférences. Vous pouvez également augmenter l'espacement entre les mots, et un petit peu également entre les lettres, afin de faciliter la lecture. Vous avez le choix également entre 3 polices, et vous pouvez changer le thème de fond, la couleur du fond d'écran. Par exemple, si je mets en bleu, voilà, cela va permettre, selon vos préférences, d'ajuster votre écran à votre vue, à vos préférences de lecture. Vous pouvez également choisir de conserver ou non la mise en forme source. Ici, j'avais mis le titre en gras, donc c'est conservé. Si j'enlève la mise en forme source, le titre n'est plus en gras. La deuxième icône vous permet de régler les options de grammaire. Alors vous pouvez ainsi syllabiser votre texte, c'est-à-dire le découper par des petits points en syllabes. Ici on voit bien que immersif est découpé donc en 3 syllabes. Vous pouvez également choisir d'afficher par exemple ici les noms en violet, les adjectifs en vert, et d'afficher dessus les étiquettes, c'est-à-dire que par exemple ici au-dessus de Word il va écrire N pour nom, et au-dessus d'immersif, Adj pour adjectif. Cela permet de travailler un petit peu la grammaire. Vous pouvez également le faire pour les verbes ou les adverbes et choisir vos couleurs préférentielles. La dernière icône permet d'ajuster les préférences de lecture. Alors vous pouvez ici choisir de visualiser votre texte uniquement sur une ligne, 3 lignes ou 5 lignes, de manière à être plus concentré. Par exemple si je choisis 3 lignes, voilà, j'ai uniquement les 3 premières lignes et je peux aller des flèches, naviguer comme ça dans le texte en restant focalisé uniquement sur ces lignes. L'imager permet d'avoir des illustrations de certains mots. Par exemple, si je clique sur nombreuses, j'ai une image illustrant le mot. Pour réglage, par contre, il n'y a pas d'image associée, mais je peux écouter le mot. Réglage. Vous pouvez également choisir de traduire le texte. Ici, l'anglais est choisi par défaut, mais vous avez une multitude de langues disponibles. Donc si je clique sur Document, il va me traduire en quelques instants l'intégralité du document. Encore une fois, c'est pratique pour les élèves allophones notamment. J'enlève la traduction, et en dernier, vous pouvez vous entraîner à la lecture à voix haute. Hop, donc si vous cliquez sur pratique de la lecture, il va enregistrer votre lecture du document et vous donner un score de performance. En ce qui concerne la lecture à voix haute, si vous mettez au début du texte ou au début du paragraphe que vous souhaitez faire lire, vous pouvez donc obtenir la lecture à voix haute du document, et vous pouvez régler la vitesse de la voix, mais je vous conseille de laisser sur 1, et également sélectionner une voix de femme ou une voix d'homme. Le lecteur immersif de Word permet de lire un texte à voix haute mais aussi de régler l'affichage du texte de manière à faciliter la lecture pour tous.